Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je corrige avec vous une intégrale, le calcul d'une intégrale qui peut paraître complexe au premier abord, mais qui ne l'est pas du tout dès lors qu'on l'a décomposée, dès lors qu'on l'a simplifiée pour faire apparaître deux intégrales, en réalité une seule intégrale d'une primitive connue qui est x à la puissance n ou t à la puissance n, que vous devez de connaître et de maîtriser car beaucoup d'élèves effectivement oublient la méthodologie pour pouvoir intégrer de telles fonctions. Donc c'est une fonction qui est rationnelle, qui est décomposable et dont la décomposition permet d'afficher ou de faire apparaître deux fonctions qu'on connaît bien, qui figurent dans le tableau de primitives à connaître par cœur. Je vous invite à voir la vidéo jusqu'au bout, à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui paraissent quasiment tous les jours, à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et donc, je vous dis à tout de suite pour la correction de cette intégrale. Donc, les amis, ici, l'intégrale s'écrit l'intégrale entre 1 et 2 de t au carré moins 1 sur t racine de t dt. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà que c'est une intégrale fractionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a une fraction rationnelle, t carré moins 1 au numérateur, t racine de t au dénominateur. Donc, je vais l'appeler i, cette intégrale, et on va essayer de simplifier l'écriture afin de réussir le calcul de cette intégrale. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque d'abord ici que j'ai t carré et j'ai moins 1. Donc, la première chose à faire ici, c'est de séparer les éléments du numérateur. Donc, je vais écrire tout simplement l'intégrale entre 1 et 2 de t carré divisé par t racine de t et de 1 sur t racine de t dt. Donc, ici, ça c'est la première astuce, la première chose, c'est de pouvoir décomposer le numérateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? La racine carrée de t, en fait, les amis, ici, ça c'est très important, c'est une astuce très importante qui peut être très utile. Je vais l'écrire sous la forme t à la puissance 1/2. Parce que la racine carrée de t, c'est comme avoir une puissance rationnelle, avoir la puissance 1/2. Donc, moins 1 sur t fois t à la puissance 1/2 dt. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va calculer, simplifier les puissances comme si on avait des puissances normales, tout simplement. Un calcul de puissance classique. C'est-à-dire ici, quand on a un produit de deux éléments avec des exposants, eh bien, on va avoir du même élément, en l'occurrence ici t, on peut les additionner. Donc on va avoir t à la puissance 1 plus 1/2, et ici on va avoir également t à la puissance 1 plus 1/2 dt. On va continuer la simplification. Qu'est-ce qu'on va obtenir? L'intégrale entre 1 et 2 de t au carré divisé par donc t à la puissance 1 plus 1/2, c'est comme si nous avions 2 sur 2 plus 1 sur 2, ça fait 3/2. Ici, ça fait 1 sur t à la puissance 1 plus 1/2, ça fait 2 sur 2, plus 1/2, ça fait 3/2 également, dt. Donc, je vais continuer la simplification. C'est comme si nous avions ici, quand on a a à la puissance n divisé par a à la puissance m, ça revient à faire a à la puissance n moins m. Et bien les amis, ça fonctionne également lorsqu'on a un exposant rationnel. Donc, on obtient ici t à la puissance 2 moins 3/2. Et ici, on va avoir t à la puissance moins 3/2. Parce que quand on a 1 sur a à la puissance n, c'est comme si nous avions a à la puissance moins n. D'accord? Ben, c'est exactement ce qu'on va faire ici. On a 1 sur t à la puissance 3/2. C'est comme si nous avions t à la puissance moins 3/2. Le tout, bien sûr, évidemment, par rapport à t. Parce que je calcule la primitive par rapport à t. Donc, cela nous donne la primitive entre 1 et 2 de t à la puissance 2 moins 3/2. C'est comme si on avait 4 sur 2 moins 3 sur 2, ça fait 1 sur 2, n'est-ce pas? Qui est par ailleurs racine carrée. Donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1 sur 2. Et ici, moins t à la puissance moins 3/2. Le tout par rapport à t, dt. Donc, et ici, les amis, la règle qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut maîtriser, qu'il faut absolument garder en tête, c'est lorsqu'on a la primitive de x à la puissance n, c'est
x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et bien c'est exactement la même chose qu'on va faire ici. C'est-à-dire qu'on va avoir t à la puissance 1 demi plus 1 divisé par 1 demi plus 1, puisque ici, mon n, c'est 1 demi. Et là, pareil, c'est t à la puissance moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1 au dénominateur, entre 1 et 2. Donc, je supprime la règle. J'espère que vous l'avez bien noté, que vous l'avez retenu et que vous n'allez plus l'oublier. Et donc, je vais simplifier, continuer ma simplification. C'est-à-dire que je dois ici appliquer les bornes de ce calcul d'intégrale 1 et 2 à cette fonction qui est au milieu. Donc, ça nous fait ici t à la puissance 1 demi plus 1, ça nous fait 1 demi plus 2 sur 2, ça fait 3 demi. Et en bas, on va avoir 1 demi plus 1, ça fait 1 demi plus 2 sur 2, ça fait 3 demi. Moins, ici, t à la puissance moins 3 demi plus 1, moins 3 demi plus 1, ça fait moins 3 sur 2 plus 2 sur 2, ça fait moins 1 demi, t à la puissance moins 1 demi. Et en bas, on va avoir moins 3 demi plus 2 sur 2, ça fait moins 1 demi. Entre 1 et 2. On va continuer la simplification. Lorsqu'on divise par 3 demi, on divise par une fraction 3 sur 2, ça revient à multiplier par 2 tiers. Donc on obtient 2 tiers, t à la puissance 3 demi. Et ici, comme on divise par moins 1 demi, ça revient à multiplier par moins 2 sur 1. Et donc avec le signe moins qui est ici, ça revient à faire plus 2 t à la puissance moins 1 demi. Mais c'est quoi t à la puissance moins 1 demi? C'est comme si on avait racine carrée de t au dénominateur, n'est-ce pas? Je vais rajouter une étape, comme ça c'est clair. 2 tiers, 3 t à la puissance 3 demi. C'est quoi t à la puissance 3 demi? C'est t racine de t. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait le 1 demi ici, c'est comme si c'était la racine carrée de t au cube. Et la racine carrée de t au cube, c'est t carré fois t. Donc la racine carrée de t carré, c'est t à l'intérieur. Donc c'est la valeur absolue de t en l'occurrence. Mais comme on est entre 1 et 2, c'est positif. Donc ça nous fait t racine de t. Et ici, ça fait 2 sur racine carrée de t. Entre 1 et 2. Pourquoi sur racine carrée de t? Parce que t à la puissance moins n, c'est 1 sur t à la puissance n. T à la puissance moins 1 demi, c'est 1 sur t à la puissance 1 demi. Et donc la puissance 1 demi, c'est racine carrée de t. En l'occurrence, c'est 2 sur racine de t. Et ici, il ne reste plus qu'à remplacer t par les valeurs qui se trouvent aux bornes. Donc on trouve 2 tiers fois 2 racine de 2 plus 2 sur racine de 2, moins, et donc je n'oublie pas d'appliquer les parenthèses, 2 tiers fois 1 fois racine de 1, c'est 1, plus 2 sur racine de 1, c'est 2. Et il ne me reste plus qu'à simplifier cette écriture. Donc j'obtiens 2 fois 2, ça fait 4 racine de 2 sur 3, plus 2 sur racine de 2. C'est quoi 2 sur racine de 2? On peut simplifier, n'est-ce pas? Parce que 2, c'est racine de 2 au carré. Donc racine de 2 au carré divisé par racine de 2, ça fait racine de 2. J'enlève les parenthèses ici, j'ai un signe moins qui est avant. Je trouve moins 2 tiers, moins 2. Donc, déjà, je réduis au même dénominateur. Donc j'ai 3 ici. Je peux écrire 4 racine de 2 moins 2 sur 3. Et je vais avoir seulement racine de 2 moins 2. Le racine de 2 moins 2, pour le mettre sur le même dénominateur, je le multiplie par 3 et je divise par 3. Donc je fais 4 racine de 2 moins 2 plus 3 racine de 2 moins 2, le tout divisé par 3. Et donc on obtient 4 racine de 2 moins 2. J'enlève les parenthèses, je distribue le 3 qui se trouve à l'extérieur pour trouver 3 racines de 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, le tout divisé par 3. Ensuite, 4 racine de 2 plus 3 racines de 2, on obtient 7 racines de 2. Moins 2, moins 6, on obtient moins 8. Donc ça fait 7 racines de 2, moins 8 divisé par 3. D'où les amis, cette intégrale i qui est égale, donc l'intégrale entre 1 et 2, l'expression initiale, donc t carré moins 1 sur t racine de t carré moins 1 sur t racine de t, dt qui est égal à
7 racines de 2 moins 8 sur 3. Cet exercice est vraiment génial parce qu'il permet de voir énormément de choses, de réviser, d'être vigilant, de se concentrer sur les calculs étape par étape, que ce soit dans la transformation des expressions, la transformation successive de la racine carrée, des puissances rationnelles, des calculs de primitifs, de la réduction même dénominateur, que ce soit dans le calcul, dans la simplification par la racine carrée, que ce soit dans énormément de sujets, dans le signe moins, le respect du signe moins, etc. Donc c'est véritablement un exercice très intéressant qui est à faire, à refaire, à bien noter dans votre top 10 d'exercices sur l'intégration qui sont très utiles et dont la maîtrise peut garantir une satisfaction et peut garantir une assurance qu'on a bien maîtrisé le calcul d'intégrale et en tout cas le tableau d'intégration d'une fonction, en l'occurrence x à la puissance n. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à demain pour une nouvelle vidéo.